Drame de famille. Aimée Roulin, femme divorcée d'un pharmacien, demeurant 19 rue Clignancourt, avait fait venir à Paris son père, un vieillard de 70 ans habitant la province. Reçu d'une façon princière, rien ne manqua au vieillard. Théâtre, dîner fin, beaux cadeaux. Aimée Roulin cajola si bien son père qu'elle lui fit signer une procuration par laquelle il reconnaissait à sa fille tous les droits sur ce qu'il possédait. Je m'appelle Jean-François Platé, j'ai 50 ans et je travaille dans l'édition depuis que j'ai 22 ans. Je me suis installé ici le 1er octobre 2008. Et puis petit à petit, l'évolution du marché de l'édition a fait que c'était un modèle économique qui autant était viable au départ, autant il y a 3 ou 4 ans, ça a commencé à s'effondrer. Donc il fallait trouver une autre méthode. Et l'autre méthode, ça a été de faire ce projet de fascicule. Ouais, ça, c'est un peu les évolutions de la maquette. Ça, c'était le Pigalle, un projet pour le Pigalle. C'est une compilation d'articles de journaux entre 1880 et 1940 qui racontent des petits faits divers du quotidien et qui parlent de ton immeuble, donc il y a une proximité, quoi. Sous la forme des facsimilés parce qu'il y avait le charme de la typographie pour faire quelque chose d'assez à l'ancienne, un petit peu comme le décor ici, cabinet de curiosité, antiquité. Après que le papier eut été signé, tout changea. Des disputes éclatèrent durant lesquelles Aimé frappa son père, le dépouilla de ses vêtements et finalement, un soir, le mit à la porte. Après avoir erré toute la nuit, le vieillard tombait sous une porte cochère, frappé de paralysie partielle. Une qui m'avait beaucoup fait rire, ça se passe juste à côté, là, à l'angle de la rue Feutrier et de la rue André Delsarte. Il y a une boulangerie. C'était déjà une boulangerie en 1890. Le boulanger s'appelait Émile Merdier. Émile Merdier, c'est quand même... Déjà Merdier, c'est pas facile, mais Émile Merdier, il s'est pendu dans ses cabinets d'aisance. Le boulanger, là. Donc j'ai donné cet article, j'en ai fait un agrandissement, j'en ai fait une belle carte et je l'ai offerte au boulanger. Qui m'a pris de la pub d'ailleurs en échange. Pour la publicité, c'est 10 € le centimètre colonne, ce qui fait qu'un quart de page, ça fait 100 €. Je pouvais pas tellement aller plus loin, parce que c'est des petits commerces. Ils payent, mais ils payent quand ils veulent, donc c'est quelquefois difficile, quoi. Si t'es en fin de journée et ils ont eu plein de clients, ils sont tout contents et tout, et ils vont te payer sans aucun problème. Et puis quelquefois, ils viennent de sortir de leur banque et ils sont dans le rouge et tout, et il faut même pas en entendre parler. Mais comme moi-même je suis dans cette économie-là, je comprends parfaitement. Là, j'ai épongé à peu près les dettes de l'édition. Donc maintenant je suis à peu près équilibré, donc là je peux partir sur essayer de trouver quelqu'un pour le commercial et puis le développer sur d'autres axes. Aimée Roulin a été interrogée par monsieur Fédé, commissaire de police du quartier. Les renseignements que ce magistrat a recueillis sur elle sont déplorables. Elle a déjà, paraît-il, il y a quelque temps, voulu capter l'héritage d'un de ses amants prétendant qu'il était fou. Des poursuites vont être exercées contre cette mégère. Gilles Blas, 13 mars 1898.